Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 10 extensions VS Code à couper le souffle, tout simplement. Ça va vous faire gagner un temps fou. Allez, c'est parti. Donc pour cela, j'ai préparé mon petit IDE VS Code avec mes extensions installées. Là, voilà, j'ai un paquet d'extensions installées. Donc vous allez voir, on a tendance à oublier la puissance des extensions VS Code, ne pas n'installer que 2-3 trucs. Mais en vrai de vrai, vous allez voir, il y en a vraiment des géniales. Donc, j'ai ouvert un éditeur de code tout simplement, enfin ce fichier-là tout simplement parce que ça va nous aider à avoir pas mal d'extensions. Et on va commencer par la première qui est Prettier. Et Prettier qui est tout simplement quelque chose qui va vous aider à améliorer l'indentation et la façon d'écrire votre code. Voilà, il y a des normes, des nomenclatures générales dans le code, que ce soit JavaScript, HTML, CSS. Et donc du coup, par exemple, je dis un truc tout con, mais un if, par exemple, quand vous faites un if en JavaScript, on colle le truc comme ça, et après on met la parenthèse à un espace, et on ferme la parenthèse comme ça, et après on vient mettre le truc dedans. Voilà, ça c'est une nomenclature comme cela. Et donc parfois, quand on code un peu vite, on a tendance à oublier un peu cette nomenclature, ou ne pas y prêter attention. Voilà, une fois qu'on a codé tout un fichier, le petit truc c'est de formater le document. J'oublie tout le temps la commande, alors je fais toujours clic droit, formater le document, mais vous avez le petit raccourci ici. Et donc moi j'ai plusieurs, donc là vous voyez Prettier qui est défiguré par défaut. Et donc voilà, là ça vient tout simplement me formater mon code de façon à ce que ce soit le plus clair possible et le plus nomenclaturé possible. Voilà, donc la première extension c'est Prettier. Donc à chaque fois que j'ai expliqué une extension, je vais vous montrer directement l'installation de l'extension. Comme ça vous pourrez avoir le logo et l'installer. Donc c'est celle-ci, code formateur Prettier. Voilà, donc on peut aussi, pour élire, il y a toujours les extensions, je vais les expliquer comment moi je m'en sers, mais il y a toujours de quoi améliorer l'extension en la paramétrant notamment. Voilà. La deuxième extension, ça va être Indent Rainbow. Donc Indent Rainbow, je trouve qu'elle n'est pas très utile dans ce cas-là, donc je vais prendre un autre projet, et on va tout simplement, hop, venir ici. Donc Indent Rainbow, c'est quelque chose qui va nous aider tout simplement à voir l'indentation avec une couleur différente à chaque indentation. Donc c'est, par exemple, ici. Vous voyez que là, ça me le met en jaune, en vert, en violet, de nouveau en vert. Et donc, ça va me permettre de voir un peu visuellement à quel niveau. Par exemple, si mon forme est alignée, comme ça, si j'ai des pages HTML à rallonge, par exemple, ça va nous aider tout simplement à voir où on en est au niveau de l'indentation. Voilà, et à retrouver un peu nos petits, quoi. Nos petits. Voilà. Donc, Indent Rainbow. Et donc, comme chaque extension, je vous la montre. Donc, Indent Rainbow qui est... Alors c'est par ordre alphabétique, donc Indent Rainbow qui est par là. Voilà, Indent Rainbow, comme ceci. Donc là voilà, il y a également tout un système pour le paramétrer, changer les couleurs éventuellement, etc. Donc Indent Rainbow. La troisième extension, c'est Better Commons. Et donc on va retourner sur notre autre... parce que je préfère les faire en JavaScript. C'est un plugin qui va nous permettre tout simplement de... Hop, YouTube tutoriel, voilà. Je vais me remettre sur la home. C'est un plugin qui va nous permettre... Donc là, j'ai des problèmes d'indentation, a priori. Donc il faudra peut-être le désactiver en même temps que j'ai Prettier, ça bug un peu. Je le disais, Better Commons. Donc Better Commons, c'est quelque chose qui va permettre de colorer un peu vos commentaires en fonction de si c'est une question, une exclamation, etc. Donc c'est vraiment pratique pour vous retrouver dans vos commentaires. Donc par exemple, si j'ai un truc à coder et je me pose une question et je veux passer après, je vais faire par exemple... Bon commentaire classique, donc là quand j'écris un commentaire c'est en vert, et là je vais mettre par exemple un point d'interrogation, par exemple changer le code, changer le nom de la fonction, point d'interrogation, par exemple. Ça c'est un exemple. Maintenant si je veux faire une affirmation, un point d'exclamation, à corriger urgemment. Urgemment, bon je galère, ouais, j'ai fait une faute d'orthographe, je le sais très bien, mais c'est pas grave. Urgemment. Voilà, et donc après j'ai oublié les autres couleurs évidemment, parce que moi je me sers quasiment que du bleu et du rouge. Donc on va aller dessus, ça va permettre de voir un peu le logo. Better Commons, donc vous avez... Ah oui, il y a les to-do, c'est les to-do que je m'en sers aussi souvent. Donc il y a les params aussi, donc ça se fait automatiquement, généralement quand on met un param, voilà, ça se met automatiquement. Importante, c'est avec le double truc, et to-do, c'est to-do de points. Donc par exemple si on fait un to-do, de points, to-do de points, voilà, add a new pledge to this pledge. Donc voilà, ça nous permet un peu d'avoir des différentes couleurs. Il y a une autre extension que je me servais souvent qui s'appelle Comment Onshore,
qui est pas mal, mais là je l'ai pas installé sur mon nouveau PC. C'est vous mettez des commentaires et ça vous fait des encres en fait. Vous pouvez vous balader, je sais plus si c'est à droite ou à gauche. Vous pouvez vous balader et en fait vous avez par exemple tous les to-do et vous pouvez cliquer sur les to-do, ça vous amène directement au code. C'est quelque chose qui peut être pratique, là j'en ai pas trouvé d'utilité encore pour le moment. Voilà. Extension suivante, et ma foi très utile, même si je crois que VS Code le propose par défaut maintenant, mais je suis pas sûr, c'est Rename Tags. Donc Rename Tags, c'est quelque chose qui n'était pas pris en charge par VS Code, je crois que maintenant c'est les dans la mise à jour, mais je suis pas sûr, donc j'ai remis le plugin quand même. C'est tout simplement quand vous modifiez quelque chose, on est d'accord, quand vous sélectionnez ici, quand vous modifiez à l'époque un nom de div ou de section, ça vous modifiez que le premier, puis il fallait les modifier le deuxième. Là, le plugin, par exemple, si je fais un truc article, ça vient me modifier directement en haut et en bas, directement la balise ouvrante et la balise fermante. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, ça s'appelle Auto Rename Tag. La voilà. Et là, vous avez le petit exemple où dès lors qu'il va fermer ou qu'il ajoute quelque chose, ça ajoute tout simplement à la balise ouvrante et la balise fermante. Voilà, voilà. Ensuite, une extension utile, si vous voulez voir un peu le poids de tout ce qui vous a importé, ça s'appelle Import Cost. Et donc, Import Cost, c'est tout simplement ici, vous voyez, quand j'importe quelque chose, ça vient me mettre le poids de l'importation que j'importe. Voilà. Donc là, par exemple, si j'importe Axios from Axios, ça va mettre le poids de la librairie Axios, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui va être vraiment pratique pour tout simplement voir un peu si vous importez beaucoup trop de choses en termes de poids et pour les performances de votre site. Voilà, donc ça marche sur les imports, sur les require, tout ce genre de petits trucs, tout ce qui va être module en fait. Hein. Voilà. Donc import cost. Je vous montre également la petite extension. Voilà, vous voyez, hein, on importe la petite démo. Pendant ce temps-là, on est à la 6e extension, il me semble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est à la 6e extension. Donc j'en profite pour une petite pause de 2 minutes et de vous dire de vous abonner si ce n'est pas fait, de mettre un like si la vidéo vous plaît. Et une fois que c'est fait, je peux continuer les extensions, parce que vous aurez mérité que je continue, hein, si vous laissez un like, etc. Non, je rigole, même si vous n'avez pas laissé de like, je continue quand même. Allez, c'est parti. Donc du coup, on part sur Live Server, très connu, un incontournable, mais ça fait toujours plaisir de le montrer. Donc Live Server, par exemple, vous êtes sur un code HTML, notamment, je sais pas, vous faites un email ou un truc en statique en HTML, ou vous voulez ouvrir JSDoc ou je ne sais quoi. Vous faites clic droit, Open with Live Server, et là c'est génial. Ça va tout simplement vous ouvrir un serveur avec localhost 5501 index.html. Voilà, directement avec un serveur. Et dès que vous sauvegardez votre fichier, ça vient le rafraîchir directement j'ai oublié le mot à chaque fois, en live reloading. Je sais plus, je crois que c'est pas ça, mais c'est pas grave. En gros, dès que vous sauvegardez n'importe quel fichier, que ce soit CSS, HTML, ça vient vous recharger automatiquement votre page. Donc si vous codez sur 2 écrans ou si vous splittez votre écran en 2, c'est génial. Donc j'ai dit live server, donc je vais vous la montrer. Live server. La voilà, c'est celle que j'ai. Live server, et donc du coup c'est exactement ce que je montrais. Dès qu'on modifie quelque chose, ça modifie en instantané. Et donc c'était la 7e extension. Extension suivante. Alors je vous disais, je le coupe après parce que je regarde un peu ma liste pour pas me tromper dans les noms des extensions. 7e extension du coup, et pas des moindres. On part sur Material Icon Theme. Et alors là, c'est vraiment génial. Donc je retourne encore une fois sur le fichier Material Icon Theme. YouTube tutoriel, hop, le voilà. Donc là, ça va vous permettre tout simplement de changer vos icônes sur vos dossiers, vos fichiers à gauche. Et ça, c'est vraiment génial parce que du coup, ils sont très peu colorés, les icônes VS Code par défaut. Et on s'y retrouve beaucoup mieux dès lors qu'on a ces icônes-là. Donc voilà, pareil, hein, c'est quelque chose que j'avais installé, que finalement, vous voyez, j'ai pas pris le temps de réinstaller toutes mes extensions les semaines passées sur mon nouveau PC. Donc là, ça fait du bien, ça fait quelques jours que je les ai réinstallés. Et c'est vraiment génial. Donc du coup, vous avez tout un système donc, par rapport aux fichiers, la CSS, TSX, par rapport au point env également, gitignore, package.json, là avec le petit logo Node.js. Et vous avez également tout ce qui va être fichier nomenclature. Par exemple, si je fais un dossier API, ça va apparaître comme une API. Si je fais un dossier component, par exemple, si je fais un dossier helper, je ne sais pas si ça va le faire, mais helper... Voilà, helper également, donc ça va mettre un petit dossier différent. Donc ça vous permet vraiment d'avoir une nomenclature tout simplement, d'icônes.
Et donc je vais vous montrer, hein, il y en a un paquet, je les connais pas tous par cœur, mais moi je suis assez surpris à chaque fois que je crée un dossier qui a un nom nomenclaturé, ça me met le bon icône ou un icône différent. Ils ont vraiment pensé à tout. Et donc du coup vous l'avez ici, vous avez tous les fichiers, les dossiers database, les fichiers JavaScript, les... Non, ça c'est tous les dossiers, pardon. Dossier database, dossier JavaScript, dossier SVG, dossier Sublime, dossier Stylus, Storybook, Delta, Dist, tout ça, ça va tout simplement mettre des dossiers différents. Et donc c'est vraiment génial. Voilà, tout simplement. Donc on était à la 8e extension et on va passer maintenant à la 9e qui est Polacode. Petite extension. Je sais qu'il y en a une autre qui est pas mal aussi, j'ai oublié le nom. Screenshot. C'est une appli qui permet de prendre des screenshots. Donc moi j'aime bien Polacode, mais je sais qu'il y en a une autre qui s'appelle CodeSnap. Voilà, les CodeSnap et Polacode, elles font plus ou moins la même chose, elles ont un logo plus ou moins similaire. Et ça va permettre tout simplement de prendre des captures d'écran de votre code. Voilà, et de les envoyer avec un truc sympa. Donc par exemple, si je fais tout simplement, je crois que c'est comme ça, Polacode, voilà. Bam, donc ça va ouvrir un truc Polacode ici. Ici, je mets par exemple tout ça, que je vais envoyer, je sais pas, à un étudiant, à un collègue, etc. Hop, ou je vais mettre sur un forum, ou un site, un blog, peu importe. Je le fais comme ceci, et voilà. Ça m'a généré tout simplement une image, en fait. Ça va me générer une image. Je le fais comme ceci, et après ça me l'enregistre directement dans mon bureau. Hop, et si je vais la chercher dans mon bureau, du coup, hop, j'ai ma capture de code ici. Voilà. Et donc du coup, c'est vraiment génial, ça permet de prendre des captures d'écran chouettes. Je crois que CodeSnap est encore un peu mieux que ça, parce qu'il rajoute des petits icônes de Mac et tout. On va essayer CodeSnap. Je vais l'installer. J'en ai entendu parler, je l'avais déjà utilisé, et j'ai un collègue qui l'utilise également. Alors, Polacode, et donc du coup, on va refaire pareil, je pense que ça s'utilise de la même façon. CodeSnap, voilà. Ok, et là, si je fais, je crois que... Ouais. Donc CodeSnap, je la trouve encore limite mieux. Donc après on clique ici et ça génère. Donc là ça met même les lignes de code et le truc. Mais je pense que Polacode on peut le faire aussi. Si j'ai bonne mémoire, j'utilisais avec les lignes de code, etc. Je pense qu'on peut le paramétrer. Donc voilà, permet de prendre des captures d'écran, c'est un peu le même système. Et vous pouvez choisir dynamiquement ce que vous affichez ou pas. Voilà, donc ça c'était CodeSnap et c'était donc notre 9e extension VS Code. Et on va partir à la dernière. Et j'ai gardé le pompon sur la Garonne pour la dernière. Parce que du coup, c'est ma préférée, celle qui me fait gagner sûrement le plus de temps au quotidien. C'est que quand on fait des API en Node.js ou qu'on veut tout simplement, notamment en Express, en Node.js, ou du React ou tout ce qui va être framework en JS, tout ce qui va être librairie JS en front ou en back, on aime faire des console.log. Et ça, c'est génial parce que imaginons, je veux console.log, mais to-do formatted avant là par exemple, je vais faire tout simplement, j'ai un trou de mémoire. Commande option P, contrôle option P, pardon. Non, commande. J'ai un trou de mémoire. Comment? Ah, je suis bête, je sélectionne pas depuis tout à l'heure. Voilà. Commande option L. Voilà. Ok, non, ça marche depuis le début, j'ai oublié de sélectionner mon truc. Donc commande option L, et là vous voyez, ça met donc un petit icône, le fichier, la ligne, la fonction dans laquelle c'est, et là où on a console logué, quoi, tout simplement. Et donc du coup c'est vraiment génial comme truc. Comme ça vous avez votre console ou votre PM2 pour voir vos consoles ou peu importe. Et ça vous permet de générer vraiment une console qui est propre sans vous prendre la tête. Voilà. Donc du coup c'est tout simplement Turbo Console Log. Turbo Console Log. Hop, ça doit être celle-là qui est installée. Putain, il y en a beaucoup. Ok, Turbo Console Log. Donc là vous voyez, il sélectionne, il fait raccourci. Bam. Voilà. Et après, on peut recliquer directement sur le... Ah non, là, il refait les raccourcis au clavier. Donc voilà, tout simplement, Turbo Console Log. Vraiment chouette. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je pense pas avoir d'autres extensions, j'en ai fait 10 là, mais est-ce que j'en ai une ou une autre d'installer qui... 10 c'était pour le titre de la vidéo, mais si je peux vous donner un petit bonus, ça peut être chouette. Tac, 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 tac. Ouais, GitHub Copilot, j'ai fini dessus, mais ça c'est vraiment un incontournable également. LiveSAS Compiler qui est génial aussi, qui vous permettre de compiler du SCSS en direct. Et après, ça va être des extensions plutôt orientées sur les langages que j'utilise, etc., etc. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce en l'air, à commenter si vous avez des questions.
Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!